Hello les yogis, c'est Sacha, votre professeur de yoga et bienvenue sur la chaîne de Yoga Masté. Alors, avant de commencer cette vidéo, je ne me vois pas là, je suis trop loin de la caméra pour voir, donc ça se trouve mon bonnet est super mal mis et vous allez bien rigoler, mais c'est pas grave, l'important c'est le contenu que je vais vous transmettre aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, je m'appelle Sacha, je suis professeur de yoga et sur cette chaîne de YouTube, vous avez plus d'une centaine de vidéos, on a beaucoup de cours de yoga, on a des vidéos où on discute autour du yoga, il y a des vidéos de développement personnel, il y a encore beaucoup de contenu qui arrive. Sachez qu'on vient de lancer un nouveau programme de yoga directement que vous pouvez avoir dans la description. À travers ce calendrier de l'avant de Yoga Masté, on vous propose également aussi un concours. Tout est dans la description. J'espère que vous allez kiffer tout ce calendrier, j'espère que vous avez suivi tout depuis le début. Si jamais vous n'avez pas suivi les jours précédents, n'hésitez pas à aller les faire. Il y en a même que vous pouvez refaire plusieurs fois. Si les vidéos vous font du bien, n'hésitez pas à les refaire. Aujourd'hui, petite vidéo, on va discuter un petit peu de développement personnel en parlant d'un sujet en spécifique. Et ce sujet, c'est tout simplement une règle qui s'appelle la règle des 5 personnes. Qu'est-ce que c'est la règle des 5 personnes? On en a parlé en développement personnel, j'ai trouvé ça assez intéressant et je trouve que c'est assez peu abordé. J'ai décidé de vous la partager aujourd'hui. C'est tout simplement l'idée qu'on est, nous, la somme des 5 personnes les plus proches de nous. Alors quand j'entends les plus proches, ça veut dire, c'est pas forcément en termes géographiques de par exemple les personnes dans votre maison, mais ça veut simplement dire les 5 personnes avec qui on va échanger le plus, avec lesquelles on va passer le plus de temps, que ce soit physique ou maintenant virtuel avec toutes les possibilités technologiques. Alors je vous entends déjà avoir envie de taper dans les commentaires, c'est pas vrai, en train de réfléchir quelles sont les 5 personnes les plus proches de vous. Si vous voulez faire une petite réflexion sur cette vidéo, je vous invite à mettre pause et notez sur une feuille ou sur votre téléphone quelles sont d'après vous les 5 personnes les plus proches de vous et essayez de réfléchir par rapport à cette règle. Est-ce que ces 5 personnes les plus proches de moi, est-ce que finalement je suis un peu un mix de tout ça ou alors pas du tout? Et après remettre play et me dire un petit peu, pourquoi pas dans les commentaires, ce que vous en pensez. C'est un sujet assez controversé, les gens sont vraiment pas tous d'accord là-dessus. Mais moi je trouve ça assez vrai et j'ai décidé de vous prendre quelques exemples pour vous expliquer pourquoi, pour moi, cette règle est finalement assez juste. Imaginons que vous décidez de faire une colocation. Vous êtes entrepreneur, d'accord? Vous lancez votre entreprise, voilà, vous êtes par exemple, je sais pas, dans les nouvelles technologies, vous lancez votre entreprise, vous travaillez beaucoup, vous avez besoin d'être toujours à fond tout au long de votre journée. Si vous prenez une coloc avec 4 personnes autour de vous, ces 4 personnes donc, avec lesquelles vous allez passer beaucoup de temps, ou les 5 personnes du coup, ces 5 personnes sont dépressives. D'accord? Ces 5 amis à vous, ou voilà, peu importe, mais ces 5 personnes-là sont dépressives et vous travaillez depuis chez vous et vous passez la majorité de votre journée avec ces personnes-là autour de vous. Pendant vos pauses, du coup, vous mangez avec ces personnes-là, vous les écoutez, le soir, vous êtes avec ces personnes-là. 5 personnes dépressives autour de vous et dépression depuis un moment qui ne cherchent pas à aller de l'avant. Qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Est-ce que ça va vous tirer vers le haut ou est-ce qu'au contraire ça va vous tirer vers le bas? Ça va un petit peu vous empêcher d'avancer ou du moins c'est sûrement pas quelque chose qui va vous aider. Alors ça ne veut pas dire que vous allez du coup vous aussi être en dépression, mais en tout cas ça va certainement pas vous aider à aller vers le haut. Alors que maintenant vous êtes entrepreneur dans les technologies, vous vous mettez en colocation avec 5 autres entrepreneurs. Ces 5 autres entrepreneurs, on va dire qu'ils ne sont pas dans le même domaine que vous pour pas qu'il y ait de concurrence et de tension, mais 5 entrepreneurs, 5 personnes qui elles aussi lancent leur entreprise ou qui ont commencé leur entreprise. À votre avis, qu'est-ce qui est le plus productif pour vous? Être avec ces 5 personnes entrepreneurs, vous allez pouvoir vous soutenir, discuter entre vous, même si ce n'est pas les mêmes domaines sur la manière de travailler, la manière d'échanger, la manière de s'organiser, de travailler avec des clients, et entre les 5 personnes dépressives. Voilà. Donc cette règle pour moi elle est intéressante, ça ne veut pas dire qu'on est la moyenne des 5 personnes les plus proches de nous, c'est pas forcément quelque chose de vrai, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça va influer dans votre vie. Voilà. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, qu'elle vous aura fait réfléchir, peut-être réfléchir à est-ce que je suis complètement d'accord avec ça, peut-être pas du tout, peut-être réfléchir le temps qu'on passe avec certaines personnes, est-ce que ça vaut vraiment le coup, est-ce qu'au contraire peut-être il y a d'autres personnes qui m'inspirent et je devrais passer plus de temps avec elles, voilà.
N'hésitez pas à me mettre votre avis dans les commentaires, les yogis. Je vous rappelle que vous avez tous les liens de la chaîne YouTube avec toutes les vidéos, tous les tapis, les vêtements, vous avez tout en description. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne, on a plus de 100 vidéos comme je vous ai dit, et du coup il y a sûrement des vidéos que vous n'avez pas encore vues et qui peuvent vous intéresser. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. C'était Sacha, namasté.